c'est parti. Et quand cette soeur vraiment a appelé la maman, elle a dit, ah maman, tu as trouvé fille. Elle dit, ah, vraiment, affaire de fille de cette fois-ci-là, je n'arrive plus à comprendre. Parce que depuis, je t'ai parlé de fille là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé de fille. Et la soeur a dit comme ça que à la maman, que, ah, il y a une jeune soeur qui est auprès de moi ici, et elle cherche travail de servante. Elle dit, peut-être que c'est celle que Dieu avait destinée. Amen. Et cette maman nous a dit comme ça qu'on n'a qu'à se croiser dans un carrefour de tout maudit. Bon, le nom de carrefour, bon, je ne maîtrise plus. Et quand nous nous sommes croisés, elle était dans sa voiture, elle est descendue. Et elle dit, mais c'est elle? J'ai dit, oui maman, que c'est moi qui cherche travail. Et cette maman a mis une somme de 2000 francs dans ma main, plus sa carte de visite. Alléluia. Et je suis rentrée à la maison. Après, je suis ressortie. Je suis allée acheter des cachas. Vous connaissez le riz des cachas. Ce qui monte beaucoup là. Pour que vraiment... En fait, je ne cherchais pas la qualité, la quantité pour que je sois vraiment rassasiée. 5 jours. Voilà. Elle ne mangeait pas. 5 jours. Voilà. Plus ça de fait 5 jours. Plus de 5 jours, je ne mangeais pas. Elle a été éprouvée pendant plus de 5 jours. Le diable a envoyé ses messagers, ses serviteurs, ses servants pour la faire dévier cette grâce-là. Si elle avait accepté de travailler dans l'hôtel, elle n'avait pas tombé cette femme. Si elle avait accepté d'aller coucher avec ce professeur, elle n'avait pas trouvé cette femme. Chaque fois que Dieu a préservé quelque chose de meilleur pour vous, dites-vous que Satan ne croisera pas les bras. Il va vous tenter, mais si vous résistez jusqu'au bout, vous trouverez ce qui est meilleur. Que Dieu vous fortifie. Amen. Et le lendemain, parce que quand j'ai acheté le riz, vraiment, cette nuit-là, je me suis fait plaisir. J'ai mangé mon demi-cacha pour gonfler mon ventre. Je suis allée me coucher. 500 francs est resté dans ma main. J'ai emprunté taxi et j'ai dit au chauffeur que je vais à l'inspection. Quand je suis arrivée, j'ai appelé cette maman pour que vraiment elle vienne à ma rencontre. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Elle m'a fait rentrer dans son bureau. Et elle et moi, on a commencé à échanger. Cette femme, c'est une femme musulmane. Et voilà encore, le diable va essayer encore de venir s'appuyer là. Mais elle m'a demandé comme ça que, ma fille, quel est ton nom? Tu es chrétienne? J'ai dit oui, maman, je suis chrétienne. Et elle m'a demandé tes parents. J'ai dit mes parents sont des musulmans. Comme ça, on a échangé un peu dessus. J'ai dit, ah, moi, j'ai choisi de marcher avec le Seigneur. Elle m'a dit, bon, quand tu vas commencer à travailler chez moi, d'ailleurs, même c'est pas chez moi, tu vas aller à Abidjan chez mon fils. Voilà comment je suis arrivée à Abidjan. Alléluia. Amen. Et elle m'a dit comme ça que tu vas aller travailler chez mon fils. Et j'ai dit, mais maman, moi je ne peux pas aller travailler chez ton fils. Et elle a tiqué aussi. Elle dit, mais pourquoi? Non, ne pense pas qu'il est célibataire, il est marié. J'ai dit, ok, je peux partir maintenant. Et cette maman, j'ai dit, mais maman, pour commencer le travail là, c'est pour faire quoi et quoi? Elle m'a dit, non, quand tu vas partir, nous on ne va pas t'appeler Dorcas, on va t'appeler Safi. J'ai dit, non, moi je ne peux pas accepter. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Bien vrai que je suis née dans la famille l'islam, mais c'est le nom Dorcas que on m'a donné. Et cette femme disait comme ça que, bon, peu importe, les autres peuvent t'appeler Dorcas, mais moi c'est Safi je connais. J'ai dit, ok, mais moi, je sais que je m'appelle Dorcas. Voilà. Et cette femme a appelé sa belle-fille. Pour dire, sa belle-fille s'appelle Oumou. Elle aussi, c'est une fille. C'est une femme. Et elle a dit, Oumou, j'ai trouvé fille pour toi. Et chez toi, c'est pour faire quoi et quoi? Et elle a dit comme ça que, bon, elle va s'occuper de ma fille. Elle va vraiment s'occuper de la maison, nettoyer maison, préparer, faire les cires, attacher glace, aller livrer glace à la boulangerie, toutes ces choses-là. Mais sa belle-mère lui demande, tu vas la payer combien? Elle dit 15 000. Avec tout ce travail-là. Avec tout ce travail-là, 15 000. Puis
j'ai commencé à faire le travail. Je travaillais. Quand le mois finit, je dis tonton, faut garder mon argent jusqu'à ce que... Parce que le travail de servante que je faisais, mon objectif c'était vraiment de faire un salon de coiffure. Et j'ai fait 3 mois. Les 3 mois, quand on partait fin 3e mois, j'ai appelé un grand frère. Parce que eux, quand tu les appelles, ils disent non, que ton Jésus là, il ne peut pas trouver quelque chose pour toi. Je dis, puisque c'est une famille musulmane. oui. Et à la dernière minute, je peux dire, Dieu a touché le cœur de mon grand frère. Il a dit, ok, ce que tu as demandé, tu dis, tu veux quoi? Je dis, je veux une somme de 50 000 francs. Comme le mois de décembre est déjà arrivé, décembre 2014, je veux vraiment faire mon salon, je veux m'installer. Et il a dit comme ça que, attends, le 20 décembre, je vais t'envoyer les 50 000. Là, c'était vraiment le 3e mois. Et le 19 décembre, j'ai fait asseoir mon patron et sa femme pour leur dire merci beaucoup à tonton demain là. Parce que je suis arrivée chez eux, en tout cas vers 20 comme ça. J'ai dit, j'ai déjà fini le mois et je veux rentrer. Et il m'a dit, ah, vraiment, petite soeur, tu t'en vas? J'ai dit oui, que j'ai vraiment décidé de faire mon compte. Bien aimé, vous qui m'écoutez, écoutez-moi très bien. Pour ne pas que le diable vous trompe. Et le 19 là, quand j'ai demandé la route à mon patron et sa femme, ils m'ont laissé la moitié. J'ai dit ok, le 20 seulement je rentre. Puisque mon grand-père m'a dit, voilà, il m'a promis, le 20, il va vraiment faire mon dépôt. J'étais là. Le 20 est arrivé. La journée, on était là, j'étais là. Je regardais seulement, je consultais mon compte. Voici l'envoyé. En même nuit que j'ai dit au revoir à mon patron et sa femme, ils ont compté les 45 000, ils ont mis dans ma main. J'ai pris. Et le 20, 17h, on est arrivé, dans 20h, pas d'appel. J'ai dit, ça c'est vraiment bizarre, hein. J'ai commencé à appeler mon grand frère. Son téléphone a commencé à sonner. Il décroche pas. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Quelque chose que tu ne vas pas me donner et puis tu me fais espérer. J'ai déjà dit au revoir ici. Et à 21h, j'ai insisté. Ça sonnait, ça ne décrochait pas. À 22h, bien aimé, toujours 22h. Et il y a le collègue de mon grand frère qui a décroché le téléphone de mon grand frère. J'ai dit allô grand frère. Il dit non, que c'est pas ton grand frère, que c'est son collègue. Je dis bon, je veux parler à M. Dosso. Il dit non, ton grand frère est allé à la boutique. Il est allé acheter quelque chose. J'ai dit ok, s'il vient, dis-lui que il y a sa petite soeur qui l'a appelé l'heure dernière. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. 20h, 21h, 22h, il n'appelle pas. Je rappelle encore. Il dit non, il est sous la douche. Il dit mais je ne sais pas, je n'arrive plus à comprendre. Je ne sais pas. Il dit d'accord. Monsieur, excusez-moi. Si lui-même il vient qu'il oublie là, rappelez-moi que c'est mon numéro. Il dit ok, on partait dans 23 heures. Pas d'appel. J'ai relancé encore. Et ce monsieur, quand il a décroché, il a commencé à pleurer. Il dit mais monsieur, il dit mais bébé, faut donner le téléphone à mon grand-père, je vais parler. Il dit non. Parce que quand le monsieur pleurait, je me suis dit c'est un enfant qu'ils ont porté, mais il est en train de pleurer. Il dit non, petit Dosso, que c'est pas un enfant, que c'est le même monsieur que vous étiez en train de communiquer avec lui tout à l'heure. Il dit mais il y a quoi? Il dit mais ton grand frère est décédé, ton grand frère est mort, son corps est à la porte. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Quelqu'un j'ai causé avec lui hier, et puis tu me parles de lui, il est mort. Non, je ne peux pas croire. Monsieur, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé de personne? Il dit bien aimé, ma petite soeur, ton grand frère est décédé. J'ai dit, mais ça s'est passé comment? Il dit, c'est au réunion qu'il partait en ville. Parce que lui, il
diable est méchant. Très méchant. Puisqu'il va lui Apporter apporter de l'air, il faut illuminer sa vie. J'étais tellement abattue. J'ai dit, mais j'ai déjà dit au revoir. Et faire comment? Alors que quand j'ai fini de dire au revoir, le monsieur, mon patron en question, il a appelé à l'agence. Il y a une nouvelle fille qui est déjà arrivée aussi. Je ne peux plus dire que non, c'est-à-dire, je vais rester un peu parce que l'autre, elle est déjà venue. Je fais comment? J'ai commencé à pleurer. Et mon patron est venu me demander. Je dis, ah, mon grand frère, que je comptais sur lui, il est mort. Il dit, ah, toi aussi. Comment ça? J'ai commencé à expliquer. Il dit, d'accord, c'est que comme j'ai déjà pris fille là, on fait comment? Me voici encore sur Abidjan. Abidjan que je ne connais pas. Je savais que mes parents étaient là, mais je ne connaissais pas chez eux. Et chaque fois que je vais chez eux, des persécutions, pas seulement que, voilà, pas ceux qui sont Abidjan ici, ceux avec qui j'ai vécu avec eux à l'intérieur, c'est comme ça qu'eux me persécutaient. C'est ainsi que je vais appeler ma maman, parce que elle, j'avais son numéro. Quand je lui demande, maman, je veux venir au village, elle me dit, ma chérie, ton affaire de Jésus là, nous, on n'est pas dedans. Cherche-toi. J'ai dit, ok. J'ai appelé ma maman, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe à Biancouma là-bas? Elle dit, non, rien. Parce que quand ils ont annoncé la mort de mon grand frère, le 20 là, c'est le lendemain 21 décembre que j'ai appelé ma maman. Et ma maman me disait comme ça que, ah, ton grand frère m'a dit hier qu'il va m'envoyer de l'argent. Mon argent de poulet. Elle n'est pas au courant. J'étais là. Et au moment où je la rappelais, on l'avait déjà informé que ton fils n'est plus. Et quand elle a décroché, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, bon d'accord, il faut te patienter. Donne-moi le numéro de mes autres frères qui sont habités ici. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné leur numéro. J'ai appelé l'un de mes grands frères, parce qu'ils étaient deux amis Kawi ici. Je les ai appelés, ils ont décroché et ils sont venus me chercher à la prison civile ici. C'est là qu'on s'est rencontrés et nous sommes venus à la maison. Quand nous sommes arrivés, vraiment, eux, comme ils ne connaissent pas Christ, c'est des canaris pas possibles qui sont là. Et moi, encore, avec vraiment peu de foi, je n'avais même pas la foi. Parce que pour dire que, je peux dire tout ce que le Seigneur faisait au travers de moi, c'était la grâce de Dieu. Amen. C'était la grâce. Parce que ce qu'on appelait la foi, je ne connaissais pas. Tu n'étais même pas bien enraciné dans la foi chrétienne. Je n'étais pas encore assise dans la vie chrétienne. Et c'est comme ça que, quand mes frères vont au travail, il y a une fois qu'il me dit, prie, prie le Seigneur. Je me mets à prier. Je prie, je prie, je prie. Et ils viennent, bon, on est là. Et c'est comme ça que le monsieur chez qui ils sont allés chercher le canari, le monsieur les a appelés pour leur dire, il y a quelqu'un qui dérange des canaris, qu'il n'y a plus d'effet dans ces canaris qui sont dans la maison. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire surtout que quand une nouvelle chrétienne, un nouveau chrétien prie, Dieu exauce. Dieu écoute beaucoup les nouveaux convertis qui sont sincères. Oui. La prière qu'elle a commencé à faire sous l'ordre du Saint-Esprit a détruit le pouvoir satanique qui était dans les canaris et a interpellé le féticheur ou le marabout ou le charlatan pour donner ordre aux gens qu'il y a quelqu'un qui prie dans votre maison, là, ça détruit le pouvoir. Il n'y a plus d'effet là-bas. Que soit chasser là pour venir renouveler le canari. Vous voyez, c'est pour vous dire que la puissance de Dieu est au-dessus des puissances maléfiques. Toi, tu ne crois pas que Jésus est puissant. Voilà une preuve qui atteste que Jésus-Christ, il est puissant. Elle n'était même pas encore affermie dans la foi chrétienne. Mais la simple prière qu'elle a faite a détruit une hôtel démoniaque qui était dans la maison de quelqu'un. Et on leur demandait de la chasser, sinon que ce n'est pas bon pour eux. Vous voyez, donnez votre vie à Jésus. Soyez sincères dans votre engagement. Dieu va vous écouter. Vos prières seront exaucées. Voilà. Je continue. Et mon frère arrive la nuit, il quitte dans son travail, il vient. Il dit, tiens, bon, madame, la chrétienne, tu sais ce que tu vas faire? Il dit, non, non, non. Il dit, tu vas nous rendre un tout petit service en pliant tes effets et puis partir.
qui coule dans nos veines. Tu oses me mettre dehors. Au lieu de me mettre dehors à cause de ma prière, et si tu te donnais au Seigneur? Et là, c'était une bonne chose parce qu'il devait comparer les deux puissances. Voilà. Pour voir la puissance qui est au-dessus. Et de se donner au Seigneur. C'est ça. Et c'est une bonne parole que tu lui as dite. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et il a dit, je prends acte de ce que tu viens de dire. Je dis, réfléchis bien. Jésus est la solution. Jésus, le nom de Jésus, tout esprit fléchit genou devant le nom de Christ. Et il a dit comme ça que... Et l'aîné a dit non, mais puisque vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Parce que quand le canari est là, quand il y a un sorcier qui rentre, ça pousse et puis l'eau la baisse. Mais depuis ton arrivée, d'abord même l'eau a disparu d'un canari, tout est resté sec. Alléluia! Ça veut dire qu'elle n'est pas sorcière. Non. C'est ce qu'elle devait comprendre. Et qu'en elle, ou sur elle, il y avait l'onction de Dieu. Elle était approuvée de Dieu. Et sa sainte présence, ça fait disparaître cette eau diabolique qui était dans ce canari. Et elle devait comprendre cela. C'est ça. Et tu sais, quand, là où l'évangile se trouve, le diable aussi est là. C'est ça. Le lendemain matin, eux, ils m'ont dit comme ça que, petite soeur, on a vraiment réfléchi. Mais, c'est de quitter la maison. L'endurcissement du cœur. C'est de libérer la maison. Il dit, libérer la maison, et puis où je vais aller? Il dit, en tout cas, il faut t'arranger, arrange-toi. Le Seigneur dit, d'accord, patientez-vous, je vais chercher mes... Il va chercher encore travail de servante pour aller faire. Et c'est ainsi que je suis sortie de la maison et je peux dire, le Seigneur m'a dirigé vers un homme qui était vraiment assis dans son coin d'ordinateur et il m'a dit comme ça que je lui ai dit bonjour grand frère. Il a dit bonjour. J'ai dit s'il vous plaît, comme je ne maîtrise pas bien le quartier, je cherche encore travail de servante. Il dit tu cherches travail de servante, ok, il n'y a pas de souci. Mais il faut laisser ton numéro. J'ai dit mais mon numéro encore, pourquoi? Il dit mais si je trouve le travail là, est-ce que je vais te joindre comment? Il dit ok, ça c'est vrai. J'ai laissé le numéro. Quand j'ai donné d'eau, le lendemain à 6 h du matin, ce dernier m'a appelé. Vous me dites allô, sœur, tu es où? J'ai dit je suis à la maison. Ce dernier était musulman. Oui. Et il est arrivé, je suis arrivée dans son lieu de poste et il m'a dit comme ça que tu es sûr que tu n'as pas un métier pour faire? J'ai dit bien sûr j'ai un métier pour faire, mais au fait ce n'est pas les moyens qui me manquent. Sinon moi mon objectif là c'est de m'installer quelque part pour faire mon salon de coiffure. Et il a enlevé une enveloppe de 100 000 francs. Alléluia. Il dit le Seigneur Dieu m'a mis à cœur. Il dit le Seigneur Dieu lui a mis à cœur. Voilà. Le Seigneur, c'est le mot qui est sorti de sa bouche. Il n'a pas dit aussi Dieu. Parce que, à ce que je sache, quand on parle du Seigneur, le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un musulman converti en l'islam. C'est lui qui me parle de Il dit le Seigneur m'a mis à cœur de te donner cette somme. Il dit d'accord. Mais c'est crédit? Il dit non, c'est pas crédit. Gloire à Jésus. C'est pas crédit. Mais tiens, j'ai pris cet argent. Il dit, tu as un coin où tu peux faire le salon de coiffure? Il dit non, je vais chercher. Tu en as assez fait pour moi. Il dit comme ça que bon, pour voir là où je travaille, là, si ça te plaît, tu vas t'installer. Et c'est comme ça que je me suis... il a enlevé tous ses matériels et j'ai balayé le coin. Le lendemain encore, il m'a accompagné à Djamé, je suis allée faire achat des mèches. Je me suis installée. Et quand j'ai commencé à faire la coiffure encore, je cherchais dortoir. Et le diable va l'utiliser aussi. Pour dire que, hé, sœur, vraiment tu me plais beaucoup. Seigneur Jésus. Tu me plais. Ça seulement, je n'ai pas pu m'arracher dans le filet du diable encore. Je suis tombée dedans. Dans le péché. Et j'ai commencé, j'ai dit ok, donc tu veux faire du sourire avec moi? Il dit oui.
je suis allée vivre avec lui. Quand je suis allée vivre avec lui, j'ai repris encore la même vie que j'avais laissée là. Voilà. J'ai rétrogradé. Voilà. Et encore, ça c'était encore pire qu'avant. Mais regardez, bien aimé, c'est un marabout qui va vraiment me parler de Jésus. Gloire à Jésus. Écoutez très bien. Écoutez très bien. La Bible dit, si vous refusez d'annoncer ma parole, je susciterai les pierres pour le faire. Un marabout qui va lui annoncer Jésus, vous la ramener sur le bon chemin. Voilà. On va écouter cette partie-là. Et quand il y a eu un souci, parce que là où je suis allée vraiment vivre avec ce jeune homme, il vivait dans la famille. Et là-bas encore, dans même cette famille-là, comme c'était une famille musulmane, j'étais persécutée encore. J'étais persécutée. On ne veut pas voir cette fille-là ici. Parce que sa présence ne nous arrange pas. Ouais. Elle n'a qu'à partir. Et j'ai dit, est-ce que ça là où c'est simple? C'est pas simple. La église là, je ne partais plus trop. Oui. Et moi je propose aux frères que, est-ce qu'on partait consulter un marabout? Et en ce temps, je tenais un retard de 2 mois grossesse. Elle était enceinte de 2 Voilà. mois de grossesse. J'étais enceinte de 2 mois de grossesse de ce dernier. Et c'est comme ça que sa soeur va préparer haricot vraiment pour venir me donner. Cet haricot, c'était seulement que pour me tuer. C'était empoisonné. C'était empoisonné. Mais comme Dieu, il est Dieu, il est amour. Et quand haricot est venu, j'ai regardé haricot, la jouissance. Vous connaissez un peu les caprices de femme enceinte. J'ai vu, j'ai dit non, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît, je ne mange pas. Et mon homme est quitté au travail, il est venu, il fait comme ça que, mais pourquoi on te donne haricot, tu ne manges pas? J'ai dit d'accord, moi je ne mange pas ça là. Et lui il a pris, il a commencé à manger. Il mange et puis il me dit, mais pourquoi l'haricot est fermenté? J'ai dit, ah, que vraiment, je ne sais pas. Il dit, non mais viens goûter. J'ai pris seulement un grain, j'ai mis sur ma langue. J'ai essayé de mâcher un peu là-dessus, j'ai testé. Cette crachat, j'ai avalé, ça m'a créé. Mon ventre a commencé à me faire mal. Mon ventre a commencé à me faire mal. Je vais à la scène. Lorsque vraiment je me concentre, c'est les cailloux de sang qui sortent. Et j'ai eu peur. C'est comme ça qu'on allait voir Marabout. C'est là le marabout a dit comme ça au frère que comme ce dernier, le marabout, il était aveugle. Il ne voyait pas. Et il a dit comme ça que, mon frère, monsieur, c'est votre femme, non? Il dit oui, que c'est ma camarade. Il dit, ma chérie, tu adores un Dieu. Il faut l'attraper, cette cérémonie. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui t'a épargné de ces choses. C'est ce Dieu-là qui a fait qu'aujourd'hui, tu as pu tenir. Amen. Il dit, je ne vais pas te mentir. Faut plus aller chez le marabout. On s'en Gloire à Dieu. Un marabout. Qui est aveugle. Qui est aveugle. Il annonce Jésus. Vous voyez, chers bien-aimés, ce témoignage est tellement merveilleux. Continue, ma soeur. Et c'est comme ça que... Et il a dit comme ça que le marabout disait que c'est ta soeur. Il disait ma belle-soeur. C'est ta belle-soeur qui a préparé haricot. Mais derrière de cet haricot, il y avait empoisonnement pour te tuer. Puisque elle se disait quoi? On ne t'a pas doté. Donc si elle te tuait, personne de ta famille allait venir me dégoûter. En tout cas, puisque c'est la dot qui fait que quand il y a quelque chose qui se passe, on peut vraiment se renseigner. Mais ta soeur, ta fille est venue en Tandjouya, excusez-moi du mot. C'est ce qu'elle a reçu que vraiment elle est là. Et nous sommes arrivés à la maison, j'étais là et j'ai dit que, vraiment frère, c'est ainsi, moi je vais me retirer. En ce moment, votre là même était quitté. C'est gâté. J'ai dit, je vais me retirer de toi. Il dit, non, faut te patienter. Patiente-toi. Et j'étais là, encore. La même belle-sœur est allée à Korogo. Elle dit, elle va en voyage. Mais son retour du voyage,
on a vu 2 chatons dans un carton. Alors qu'il y a un gros chat qui est à la maison. Le chaton, il y avait l'autre qui était tout noir. Là, il n'y avait pas d'autres couleurs dedans, si ce n'est que seulement que noir. Et l'autre aussi, chaton, là, il y avait un peu de couleur dedans. Mais bien aimé, quand elle a déposé les chatons là, le gros chat qui était dans la maison, il est venu, la saisir le plus noir et il l'a tué. Il l'a tué à ses griffes. Et quand j'ai vu encore cela, j'ai eu peur. Il était, ah, affaire là, ça devient dangereux. Moi, je vais me retourner. Et il m'a dit, d'accord, bon, moi, actuellement, je ne fais pas grand travail aussi que ça. Je vais, allons, on va louer maison studio. Il dit, moi, je n'ai pas de soucis. Même si que ça soit dans baraque, je peux aller me réfugier là-bas. C'est ainsi que j'ai cherché baraque et j'ai demandé la route à ma belle-sœur avec son mari. Et son frère aussi m'a suivi. Et nous sommes partis. On allait. Toujours je coiffais. J'étais toujours dans la coiffure. Et j'ai eu vraiment de l'argent. Parce que dans la coiffure, par jour, si je n'ai rien trouvé, comme main d'œuvre, 20 000 francs. Parce qu'à Abidjan, ici, on sait très bien que la coiffure marche. Ça marchait vraiment. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'acheter un conteneur. J'ai acheté un conteneur de 3 mètres, la dimension. Et le conteneur que j'ai acheté, mon objectif, c'était de vraiment faire des mèches en gros dedans pour vendre. Et je dis, comme Darling est à côté de moi ici, l'usine Darling, je vais me rendre là-bas pour vraiment prendre mèche là-bas. Et il y a un monsieur comme ça, il venait souvent me rendre visite, on échangeait et il avait aussi des connaissances là-bas. Il me disait comme ça que, à Darling, pourquoi on te livre mèche, en gros, on demande souvent 500 000. Mais comme moi, tu es devenu comme une petite soeur pour moi, avec 250 000 francs, tu peux déposer comme caution, ils vont venir te livrer la mèche. Il dit, j'ai compris. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Et j'ai une cliente ce jour-là, elle est venue se faire coiffer. Cette dernière travaille à Darling. Et j'étais là, pendant que je la coiffais, une voix me cible à l'oreille pour lui dire non que demande à cette soeur-là qu'est-ce qu'on prend pour fabriquer mèche. Cette soeur qui travaille à Darling là, c'est une société qui fait des mèches à Yopougon ici. Et elle lui demande, il y a la voix du Saint-Esprit. Je peux dire c'est la voix du Saint-Esprit qui lui dit, demande à cette femme qui travaille à Darling dans cette société-là, qu'est-ce qu'on prend pour faire des mèches? Et qu'est-ce qu'elle nous a dit? Et elle m'a dit comme ça que, sœur, vraiment, excuse-moi beaucoup. Ne te fâche pas pour la réponse que je vais te donner. Elle m'a dit, sœur, depuis tu as mis KO, tu as une fois vu les gros camions garés pour dire voici les matières de mèches qui sont dedans. Je dis non. Elle dit, c'est que j'ai répondu à ta question. Tu as une fois senti l'odeur de caoutchouc de la manière que mi KO sent cacao? J'ai dit non. Elle dit, c'est que j'ai répondu à ta question. Elle dit, bon, c'est que je vais te rendre un tout petit témoignage que vraiment, il y a l'un de nos collègues vraiment qui en tout cas, quand l'heure est arrivée, midi, on dit les ouvriers sortaient à l'usine pour manger. Et ce dernier, il a eu un souci de ventre. Il est resté, il s'est caché. Et les Chinois ont commencé à vérifier si tous les ouvriers étaient déjà dehors. Quand ils ont constaté qu'il y avait personne, ils ont fermé le portail et ils ont fait un cercle. Un cercle. Et voilà. Quand ils ont fait un cercle, et il y a vraiment un python, gros python qui est sorti. Ils ont fait une incantation. Voilà, ils ont fait d'abord des incantations. Ils ont commencé à faire, Et le serpent, un gros python qui est sorti. Et quand il est sorti, quand il a ouvert la bouche, c'est des mèches qui sortaient de sa bouche. Des mèches qui sortaient. Et quand il est parti, il y a une femme qui s'est apparue aussi. Après le python, il y a une femme qui est apparue. Voilà, il y a une femme qui est apparue. Et elle était vraiment très belle. Des longs cheveux sur sa tête. Et elle a lancé mèche comme ça. Et elle aussi, elle a disparu. Et c'est comme ça que les Chinois, là, ils ont commencé à faire encore incantation. Mais pour le jeune frère qui était vraiment mal, il se sentait mal. Le mal encore, voilà. Le mal encore a commencé à persister. Et c'est ce gémissement que les Chinois ont su qu'il y avait quelqu'un
qui les regardait, qui les a vus. Et dès qu'il est sorti, il a commencé à annoncer devant le portail pour dire, vous là, moi je ne travaille plus à l'usine d'Ali parce que voilà ce qui se passe. Et vraiment. Ça s'est passé ici? Oui, à la zone industrielle. À la zone industrielle, à Yopougon ici, à Mikao ici. Seigneur Jésus. Et quand nous parlons aux gens que les mèches sont diaboliques, les gens nous disent que c'est faux, que c'est caoutchouc, que c'est faux. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous attendez ce témoignage qui est précieux? Vous attendez? Si c'est passé à Côte d'Ivoire ici, à Yopougon, la zone industrielle, à Mikao. Vous pouvez continuer seul. Donc, ce dernier, il est parti. Quand il est allé, tu sais, quand tu es dans un lieu que tu n'as pas le Seigneur Jésus, l'envoûtement des gens t'attrape facilement. C'est ça. Et vraiment, ces personnes-là, ils sont restés dans l'usine là. Ils sont restés là. Malgré ce qu'ils ont entendu. Et le jeune homme, pendant qu'il parlait, il courait pour dire que est-ce que quand tout le monde est sorti pour aller manger là, il y avait mèche dans la salle? Dans la salle? Il n'y avait pas de mèche. Est-ce que vous avez vu de gros camions venir avec mèche? Mais je vous assure que c'est le diable qui produit les mèches. Qui produit les mèches. Et des personnes qui sont rentrées, et il y a des personnes aussi qui se sont retournées. Et c'est comme ça que, quand elle m'a rendu ce témoignage, je dis, vraiment, hein? Moi, j'ai investi mon argent. Et moi, j'ai investi mon argent. D'accord. Mais en ce moment... Et puis, elle vient faire mèche. Voilà, elle est... Malgré ce Dieu malgré encore. ça, Regardez le diable. Elle vient faire mèche. Seigneur Jésus. Oui. Quel ambitiement. Elle a un témoignage comme ça, et puis elle vient à la coiffure pour lui faire mèche. Oui. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle dit, sœur, pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit, non. En fait, je voulais savoir un peu des choses. Pourquoi pas mes livraisons? Et pendant ce temps, moi, je partais à l'église, aux assemblées de Dieu, à Tekoubé. Et là aussi que je partais à l'église, tout le monde mettait main sur leur tête. Maquillage était là. Maman pasteur aussi. Tout le monde mettait mèche. Oui. Et c'est comme ça que j'étais là, j'ai dit, Seigneur, je sais que je ne sais pas méditer. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Et le Seigneur Jésus a envoyé un frère, le frère Fernand, l'évangéliste. Ah, celui qui a la caméra? Oui. Le frère Fernand? Voilà. Excuse-moi, hein, frère Fernand, il faut que les gens te voient. Voilà, voici le frère Fernand, il faut bien te redresser. Voilà, c'est lui que tu vas envoyer. C'est lui que le Seigneur a touché. Voilà. Et pendant que... Et ce frère aussi, il est un frère de l'Assemblée de Dieu. Hein? Voilà. Toi, c'est aussi à Tekoubé. À Gesco. Voilà, voici le frère Fernand. Voilà, continue. Et ce frère est venu vers moi. Il est venu d'abord pour chercher, puisque c'était un photographe, en même temps caméraman. Il est venu chercher place auprès de moi. Je lui disais comme ça que, frère, je n'ai pas de place ici. Mais, tu sais, quand Dieu envoie quelqu'un en mission là, peut-être lui-même, il ne peut même pas être au courant de sa mission. C'est ça. Mais malgré que je ne m'occupais pas de lui, mais il venait chaque fois. Et j'ai dit, ah, toi aussi, ah, voici place ici, oh. Attends, je vais aller voir propriétaire, et puis il va te donner. C'est ainsi que j'ai vu propriétaire de place et il est venu s'installer. Amen. Et chaque fois, quand il vient, il me parle de ça. Je vois que vraiment, tu es engagé, mais ce que tu fais là, Dieu n'aime pas trop. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas même. C'est ça, il dit, mais si moi je laisse la coiffure, je vais me nourrir. Comment? Comment? C'est mon métier. C'est mon métier. Je fais comment? Et où est-ce que tu es là? C'est très loin. Toute cette souffrance-là. Voilà. Toute cette souffrance-là, vraiment, frère, moi, vraiment, je ne vois pas pour moi déjà. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Il dit, ok, c'est pas avec force, mais un peu. J'en suis sûre, j'ai la certitude que un bon jour, tu vas laisser. Il dit, ok, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Et c'est comme ça que dans la méditation, j'ai pris d'abord ma Bible, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux pour que je puisse aussi lire ta parole. Amen. Et quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombée, comme le frère m'avait aussi donné ce passage, 1 Timothée 2, verset 8, qui parle de dépouillement aussi. Oui. Et c'est comme ça que ce jour-là, le frère même n'était pas venu au On va lire le passage. Voilà. On va lire le passage. On avait lu tout à l'heure, mais on va le lire. On va le lire encore. 1 Timothée chapitre 2.
On a 0,9. D'accord, on va lire. Amen. Amen. 1 Timothée 2, verset Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu et en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voilà. Verset 10 nous dit, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. Okay. Oui, vas-y. Et quand je suis tombée sur le passage, j'ai fermé ma Bible. Et je suis allée à la cabine, j'ai appelé mon pasteur. J'ai dit, pasteur, chaque fois que vous prêchez à l'église, moi, il y a une seule chose que j'entends souvent. Oui. Vous nous dites qu'on n'a qu'à marcher selon la Bible. Oui. Mais aujourd'hui, je viens de découvrir un passage. C'est dans 1 Timothée 2, verset 8. Il dit, ah, ma fille, ce qui est sûr, Dieu même sait que c'est de ça que tu te nourris, hein. Parce que tu peux tresser, ça c'est pas un péché. Que c'est le cœur que le Dieu Seigneur regarde. Oh, regardez-moi ça. Je dis, ok, pasteur, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Il dit, tu sais que une prostituée même là, même si quel que soit son habillement, que elle meurt demain, elle meurt dans son mini, que son cœur est bon, elle peut aller au paradis. Regardez-moi ça. Mais cela ne m'a pas convaincu. Convaincu. Ma Je soeur, suis venue. attends, je vais vraiment parler. Parce que ces pasteurs induisent les soeurs et les gens en erreur. C'est du n'importe quoi que les gens prêchent. Et les gens ne disent pas la vérité aux gens. Une soeur qui a découvert cela, et puis tu lui dis, quand une prostituée s'habille avec ses mini-jupes, c'est Dieu son cœur qui regarde que si elle meurt dedans, va aller au ciel. Comment? Comment est-ce qu'elle va aller au ciel? Au ciel, il y a la prostitution. On expose le corps. Vraiment, continue. Et c'est comme ça que je suis venue au magasin. Je me suis assise. Quand je me suis assise, je posais question à Dieu. Mais il dit, Seigneur, voilà l'homme que tu as établi sur moi. Je fais comment? Et puis une voix me dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile à Dieu. Alléluia. Et je disais comme ça que il n'y a pas de souci. Seigneur, si cette parole vient de toi, je la saisis. Mais si elle ne vient pas de toi aussi, moi je la rejette. Et j'ai su aussi que cette parole-là venait de Dieu. Amen. Et une voix me dit encore que, il m'emmène dans le livre de Genèse. Pour dire non que, quand tu entends dans la bouche des serviteurs de Dieu, que Dieu créa l'homme à son image, et Dieu est un Dieu qui est saint. Donc tous ceux qui doivent louer le Seigneur doivent vivre la vie de sainteté. Amen. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Cette journée-là, j'ai pris vraiment l'engagement. J'ai fermé mon magasin, le conteneur, je suis allée à la maison. Alléluia. Je me suis mise à prier. Le dimanche qui a suivi, parce que les dimanches, quand je m'habille, vraiment, je m'habillais en mini, avec des faux cheveux, perruques, je me maquillais. Je portais vraiment des bouts d'oreilles, en tout cas des bijoux. Mais le dimanche là, je me suis dépouillée de toutes ces choses. J'ai attaché mon foulard, je me suis habillée décemment. Amen. Je vais dire quelque chose. Vous voyez comment les pasteurs de nos jours nous induisent en erreur. Voici un passage de la Bible qui nous dit dans le 1 Corinthiens, je crois, 7, verset 34, je vais lire. Parce que ce que notre sœur dit est tellement merveilleux. Son expérience est tellement merveilleuse, plein de conseils et d'enseignements. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 34, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Il y a deux types de femmes que Dieu nous présente ici. Celle qui n'est pas mariée, qui est vierge, s'inquiète des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Donc il y a la sainteté du corps et de l'esprit. Dieu ne regarde pas seulement le cœur comme vous le dites. Il y a la sainteté du corps. Cela parle de tout ce qu'on met sur le corps. Et ici on dit que celle qui est mariée
s'inquiète des choses du monde. Qu'est-ce que la Bible appelle choses du monde? Des moyens pour plaire à son mari. Quand une femme veut plaire à son mari, c'est quoi? Elle porte les mini-jupes, elle met les mèches, elle met les maquillages, les fonds de teint, les pantalons, les boucles d'oreilles, les vernis, les parfums et toutes ces choses qui sont des parures extérieures. Voici les choses du monde. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 4, verset 4, n'aimez pas le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Seigneur n'est pas lui, il est inimitié avec Dieu. Alors, ma soeur, ce que tu dis est vraiment vrai. Dieu t'a dépouillé des choses du monde. Le pasteur dit que Dieu ne regarde pas à tout ça, c'est le cœur. Donc, le corps de Christ, qui est le temple du Saint-Esprit, va parler des œuvres du monde que Dieu hait. Vraiment, c'est dommage. Ces pasteurs-là, vraiment, amènent des gens en enfer sans le savoir. Continue la soeur. 04. C'est pas grave, on peut partir. Et quand je suis arrivée à l'église le dimanche là, j'étais habillée décemment, j'ai attaché mon voile. J'ai attaché d'abord pour là parce que je ne veux pas dire voile. Et la prédication de ce jour, c'était sur moi. L'homme de Dieu me disait comme ça que si tu veux, attache ta tête comme un guiadis. Et si tu meurs, que ton cœur est mauvais, tu iras en enfer. J'étais là. Bon, cette parole, je disais dans mon cœur que Seigneur Jésus, cette parole n'est pas pour moi. Parce que c'est toi que j'ai accepté de faire ta volonté. Amen. Donc je considère que cette parole ne me concerne pas. Amen. Et la prêche, la prédication est finie. Et il m'a dit non, ma fille, je veux te voir. Je suis venue m'asseoir. Il a dit que je vais te dire une chose. Toutes ces choses, des longues robes que tu viens de porter, Dieu ne regarde pas ça. La tête que tu as couverte, Dieu ne regarde pas ça. Je dis, mais pasteur, quand Dieu, il est écrit dans un Corinthiens 11, verset 4, voilà, que la femme une femme qui prie en tout lieu sans couvrir la tête déshonore son chef. Et aussi que l'homme qui prie en tout lieu avec la tête couverte déshonore son chef. Il dit non, ça, tu n'as pas bien compris le passage. J'ai dit ok. Et vraiment, il me parlait vraiment, je ne sais pas, il me mélangeait. Et il y a une voix qui m'a dit non, demande-lui. Ce pasteur-là, comment il s'appelait? Il s'appelle, bon, son